Je remercie Geekabrac pour nous avoir fourni tout ce lot de DVD et ce magnifique t-shirt que porte Critique Masqué à l'effigie de Game of Thrones. Voilà, merci Geekabrac. Geekabrac, évidemment, une société, www.geekabrac.com, évidemment, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, le CCU is back, il est de retour. T'es pas obligé de commencer par ça, hein. Tu peux le mettre à la fin. Hein. Okay. Allez, vas-y. Le CCU is back, il est de retour du futur. Et aujourd'hui, nous sommes avec tout un panel de youtubeurs, tous plus beaux les uns que les autres. Nous allons commencer par, évidemment, Clapman, puisqu'on ne dit plus Mr. Clapman, apparemment, on dit Clapman, voilà. On dit Thomas. Reg le gorilla, le gorille himself, Valou at Works, Dirty Tommy, mon cousin, et Critique Masqué, évidemment, Critique Masqué. Vous êtes cousins. Voilà. Alors, on est cousins. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ou contre les Cinematic Universe. Donc, qu'est-ce que j'appelle Cinematic Universe? C'est-à-dire les univers partagés, comme on a pu le voir, par exemple, chez Marvel, chez DC, mais il y a eu aussi récemment le Monsterverse, avec King Kong et Godzilla par exemple, et il y a eu aussi le Dark Universe qui a été le premier film, la momie avec Tom Cruise. Le seul aussi. Hein. Le seul puisqu'il n'a pas marché. Un grand univers composé de un film. Donc pour ou contre les Cinematic Universe au cinéma, moi je suis plutôt contre, donc j'attends vos arguments pour me défendre cette nouvelle mode qui émerge en ce moment dans nos salles obscures. Qu'est-ce que tu en penses, Clapman? Je suis pour un Emma Stone Universe. Si j'ai un rôle de figurant dedans, moi je serais le Stan Lee de tous les films, tu vois. Moi je suis. Toi t'es contre du coup? Alors moi je suis plutôt contre. Alors je vais peut-être juste expliquer vite fait pourquoi je suis contre, parce que j'ai l'impression que du coup les films sont construits pour ça plus que pour ce qu'ils doivent raconter véritablement. Et finalement on se retrouve avec des films qui ne se suffisent pas forcément à eux-mêmes, des films qui deviennent des sortes de teasers ou de bandes-annonces pour les films à venir. Et ça commence à me gonfler, et c'est ce qui me gonflait un petit peu dans le Marvel Cinematic Universe. Et ça s'est vérifié dans tous les universes que j'ai pu regarder. Oui, Critique Masqué. Alors j'interviens parce que j'ai un truc important à dire là-dessus, c'est pas plutôt un principe de franchise là, que tu décris, parce que pour justement le vrai principe du Cinematic Universe, c'est qu'ils n'ont pas besoin de construire les films d'après. En fait, c'est que chaque film est indépendant et qu'il y a des ramifications qui se créent. Mais là, ce que tu m'expliques, c'est plutôt le principe d'avoir une suite et donc de devoir préparer une suite. Quoi. Parce que tu parles de teasing. Alors attention, oui, mais alors tu construis forcément une suite si tu veux établir un univers cinématographique. Par exemple, je pense à celui de Kevin Smith qui fait juste que toutes ces histoires sont dans le même univers, donc les personnages se croisent. Là tu parles de quoi? De Clerks? De Clerks. Oui, mais ça n'a pas été. Oui, mais ce que tu me dis, ça n'a pas été pensé comme un univers. Ah bah lui, il considère que tous les films sont dans son univers. Oui, mais ça n'a pas été pensé dès le départ comme ça. Quand il fait Clerks, il n'imagine pas qu'il va faire Clerks 2. Déjà, il n'imagine pas tout ça. Ah, lui, oui, alors que là, il y a une démarche commerciale. Alors que là, voilà, il y a cette démarche-là dans le DC Universe, dans le Marvel Cinematic Universe, etc. Mais juste pour terminer là-dessus, il y a juste un film, moi, qui m'a fait plaisir dans ce sens-là, dans le sens d'univers partagé comme ça, où voilà, c'est le film Split. Pourquoi? Parce que ça a été justement une surprise, ça a été complètement inattendu, et du coup là ça m'a plu, ça m'a emballé en fait de me dire qu'à la fin de ce film, en fait d'accord, on était dans l'univers d'Incassable, mais parce que même s'il n'y avait pas eu cette fin, c'est 2-3 minutes. Oui, désolé pour le spoiler. Oui, bon, en même temps, voilà. Il glace. Non, mais voilà. Et donc, s'il n'y avait pas eu ces 2 minutes qui rattachaient Split à Incassable, le film était très bien. En vérité, le film se suffisait à lui-même. Et c'était juste le petit twist de fin qui te donnait une autre perspective sur ce que tu venais de voir. Mais comme c'était pas, comme c'était justement une surprise et quelque chose d'inattendu, ça ne m'a pas dérangé en fait. Voilà, c'est ça. On fait un tour de table rapide. Alors moi, sur le papier, je suis plutôt pour, hein, parce que ça permet en tout cas, tu vois, au niveau des personnages, de pouvoir passer plus de temps avec eux, de plus s'y attacher, de plus aussi les travailler. C'est pas tout le temps le cas. Quand tu vois par exemple le MCU, par exemple. Par contre, c'est un débat qu'on aura aussi sur une autre chaîne. Du coup, c'est sur celle de Masqué, un autre débat CCU. Je pense que oui. Par contre, quand tu fais un cinématique universe, tu peux avoir du coup des films qui vont gâcher ce qui a été fait avant, ou aussi des personnages. Je prends un exemple pour le DC Universe. Le film Wonder Woman, moi je l'ai adoré, mais je trouve que le Justice League en gros fait perdre tout ce qu'il y avait avant. Enfin, il enterre l'univers. Et donc voilà, moi j'y vois des pour et des contre. Et
On va faire un tour de table rapide pour voir ce que tout le monde en pense. Ouais, moi je vais revenir sur deux trucs en disant ce que je pense. Tu parlais de teasing et tout, c'est que chaque film est construit et n'est plus construit pour être un film en soi. Mais tu prends Retour vers le futur, à la fin c'est littéralement un teasing pour la suite. C'est pas construit pour être un film en soi. C'était pas pensé. Non, c'était pas pensé comme ça. C'était Retour vers pas le futur. pensé comme ça. Non, c'était pas pensé comme ça. Non, c'est sorti Le premier. 4 ou 5 ans après. hein. La fin du premier était une blague. En fait, la fin du premier Retour vers le futur, c'était juste une joke pour dire il va partir dans le futur. Mais la fin n'était pas prévue puisque il y avait pas, voilà, il y avait pas marqué à suivre et c'est après que ça a été rajouté. D'accord, oui, mais, ok. oui, mais attendez. Et c'est pas la même chose là en plus. Attention, c'est pas la même chose, ne confondons pas tout. Moi, je ne critique pas les suites, les sagas, etc. Tout ça, j'ai rien contre ça à partir du moment où on me donne des bons films. C'est en termes d'univers, c'est-à-dire que de passer d'un personnage et d'une histoire à une autre, qui n'ont rien à voir pratiquement, mais ils font partie du même univers, qui sont rattachés par le même univers. C'est ça qui me dérange. Et c'est de quitter l'histoire d'un gars pour aller suivre l'histoire d'un autre gars qui se passe dans le même univers, d'accord, mais qui, tu vois... Mais c'est ça que je trouve bizarre dans ton raisonnement, c'est que tu dis que ça, c'est justement deux films qui n'ont rien à voir dans l'histoire sont supposés, enfin, dont l'un est supposé préparer l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des suites. C'était Ça, pour exactement... moi, c'est justement la suite. Genre un film comme Fantastic Four qui est juste là pour faire en sorte qu'il y ait une franchise Fantastic Four qui se crée. Mais à toutes Mais les... deux films séparés. Mais c'est pas des suites ça. Bah si, mais je te Deux parle- trucs séparés. Attends, je Mais reviens. justement, c'est le Cinematic Universe. Le principe, Ouais. c'est que c'est pas nécessairement des suites. C'est que d'un côté, t'as Thor, de l'autre, t'as Iron Man, mais ils sont pas là pour être en mode Thor. Oui, préparé mais- par Iron Man, Mais à un moment, ça va se rejoindre. Oui, mais c'est. Ouais, ça, parce que commercialement, t'es obligé de tous aller les voir. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohérence narrative entre tous ces films. Il faut qu'il y ait une logique. Et même si, oui, ça ne se suit pas, évidemment. Enfin, en fait, si, ça se suit un petit Ça peu. se prépare pas. pour le coup, Mais les deux. tu prépares le terrain pour la suite, c'est-à-dire que Captain Soldier ou Winter Soldier, je sais plus, bref, préparer la suite. Je suis très connaisseur en Marvel. Voilà, préparer la suite sur la phase 2 de l'Avengers, de la phase 4 ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, et c'est ça qui me dérangeait, c'est ce côté un petit peu série télé qu'on retrouve au cinéma, alors que paradoxalement, c'est vrai. Les suites, les sagas ou même les Star Wars ou les Seigneurs des Anneaux, tout ça, ça ne me dérange pas. Alors qu'on pourrait dire, oui, bon, c'est comme une série puisque c'est composé de 3, 4, 5 épisodes. Et je dirais que même pour rebondir sur ce que tu dis, ça n'a même rien à voir de construire une suite ou un cinématique universe, puisque en fait, de faire une suite, ça permet de développer un même univers avec les mêmes personnages et de développer des personnages. Le problème, c'est que pourquoi moi j'aime pas trop les cinématiques universe, c'est que justement, ça permet de ne rien développer. Bah, bien sûr que si, t'as des trilogies dans les Cinematic Universe. Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu passes d'un film comme Iron Man, tu développes son arc dans le premier. Après, tu vas passer à je sais plus quel truc de Marvel. Donc, tu vas développer un autre arc. Et après, tu vas revenir sur l'autre. Mais le problème, c'est que les gens vont te dire ouais, mais non, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de développer plus le personnage d'Iron Man puisqu'on l'avait déjà développé dans un film précédent. Donc, tu te dis bah ouais, mais je suis coincé parce qu'en fait, donc je pourrais jamais avoir plus de développement du personnage que ça. Et je trouve que finalement, le Cinematic Universe, c'est là où pour moi, c'est une carotte qui permet de ne rien développer. À l'inverse des suites. À l'inverse des suites qui elles, développent bien plus que les Cinematic Universe. Et ça ne développe rien sur les personnages des Cinematic Universe. Ah non, pour moi, non. Moi, quand on m'a sorti sur Avenger, il n'y a pas besoin de développer plus que ça les personnages parce que tu comprends, on s'est tapé 10 films avant. Pour moi, c'est pas un argument valable, quoi. Non, mais, dans le sens où moi j'adore la Cinematic Universe parce que ça fait vraiment série télé, genre ça fait vraiment, j'adore les séries télé, donc j'aime beaucoup voir des personnages pendant des dizaines d'heures. C'est un truc que j'aime beaucoup. Est-ce que tu vas au cinéma pour voir de la série télé? Ouais. Ah, moi, non. Bah c'est l'ancien monde versus le nouveau monde. Encore une fois. Oui, c'est vrai, Bah, c'est vrai aussi. Bah voilà, donc C'est vrai aussi. voilà, c'est peut-être aussi Mais là, il y a alors un barrage. moi, Mais j'y c'est arrive ça. pas, quoi. Mais si tu peux aller voir Mindhunter au cinéma, t'irais. Hein. Si tu peux aller voir Game of Thrones au cinéma, t'irais. Non, moi je vais au cinéma, c'est faire un one shot. Bon, Non, ok, moi je bon. vais faire un one shot, quoi. Je veux pas me taper. Non mais tu 10 feras deux séries, épisodes, puis 10 le lendemain. machins, Ah bon, ok, bon 10 bref. épisodes d'un truc. Non mais dans le sens où t'as ces sagas qui ont plus de développement de personnages que des trilogies par exemple, parce que t'as vu Iron Man durant 7 films et durant ces 7 films il évolue. Captain America a son arc dans ses films à lui, dans sa trilogie à lui, mais il a on va dire du développement supplémentaire dans la trilogie Avengers parce qu'il est dans tous ces films là. Et comme dans les séries télé, t'aurais pas pu faire l'histoire de Walter White en film, en saga de film, en 5 films ça aurait pas marché. Non. Il t'aurait fallu les 5 saisons. Bah là, ce que permet de faire le MCU ou tous les univers étendus, c'est d'avoir du développement de personnage qui se fait sur... Que ce soit bien fait ou pas, ça c'est un autre débat. Mais si ça aurait été parfaitement fait, on aurait eu des grandes
grande saga. Et là, pourquoi Endgame ça a bien marché, c'est que c'était la conclusion de arc narratif de 10 ans, de on va dire 10 saisons chaque année. T'allais voir ton Marvel. Ce qui fait qu'on n'est pas d'accord, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment un univers étendu, un cinématique univers, mais vraiment qui est bien quoi. Le MCU, mais commercialement, non mais le MCU, le MCU oui commercialement, mais en termes de qualité, c'est pas fou. Après. Non mais juste je te prends un exemple de pourquoi ça me saoule les Cinematic Universe. C'est parce que quand tu vas voir le dernier Avenger là, c'est en fait moi le coup du marteau. Bah, je me souvenais plus ce que c'était cette histoire de marteau. Parce que, en fait, comme je suis pas assez fan de Marvel. Mais t'en avais pas besoin. Bah oui, mais c'est relou parce que t'as tout le monde qui fait ouah putain le marteau et tout ça. C'était le climax du film. Mais t'en avais pas besoin parce que sans tes connaissances de Marvel, tu pouvais comprendre parce que. Ouais, mais alors que. Ah bah non, moi je comprenais rien. Tu savais pas que le marteau, c'est parce que les personnes qui étaient dignes pouvaient le soulever? Ah non, je me souvenais pas que l'autre parce qu'il était digne 10 épisodes avant. Attends, parce qu'on t'a fait une série télé. Mais Game of Thrones, si ça sortait tous les 10 ans, t'allais te retaper le Game of Thrones de la saison 9 pour te mater la 10 par exemple, tu vois. T'allais pas partir dans la nouvelle saison sans regarder. C'est ce que te dit Tom, il est pas là pour voir une série télé au cinéma. Moi je suis pas là pour voir une série télé, c'est à la télé. C'est un format spécifique. Que tu regardes chez toi à la télé. Et les gars, quand vous regardez Mission Impossible, il y a bien des ramifications avec d'autres épisodes d'avant qui existent aussi. Enfin, tu vois, n'importe quelle saga cinématographique fait appel. Ah ouais, mais non. Aux épisodes précédents pour s'enrichir. Ouais, enfin Mission Impossible, pas vraiment. Ah si, sur certains aspects. Non, tu peux regarder le dernier Mission Impossible sans avoir rien. Avengers aussi. T'auras la même chose. T'auras des détails que tu perds. Ouais, bien sûr, totalement. Mais les gars, attendez, tu viens de me sortir le détail ultime du marteau qui est genre un micro détail dans les deux films. Ah ouais, mais le micro détail qui a fait fantasmer des millions de salles de cinéma. Justement, parce que c'est un micro détail et que les gens ils se sont sentis. C'est pas un micro détail, je suis désolé. C'est un micro détail dans l'histoire, t'en as rien à foutre de ça. C'est un micro détail qui a fait parce que les gens se sont sentis impliqués. Parce que tu t'es impliqué dans 10 ans. Mais si tu te sens impliqué, c'est que c'est pas un micro détail. Bah si, c'est juste que il y a 8 ans dans un film, t'as vu un marteau bouger de ça et tu t'es dit oh putain peut-être que, et 8 ans après il t'envoie une conclusion en disant ah bah oui t'avais raison. C'est juste ça. C'est pas important dans le film, tu l'enlèves, le film c'est le même. Oui, mais d'accord. Non mais c'est un détail. Ouais, mais c'est un détail important, mais qui est évoqué comme une blague dans Avengers l'ère de l'Ultron, et dont il faut se souvenir. Non mais dont il faut se souvenir. Comment ? C'est une thématique de Thor aussi, le marteau, etc. Oui, non mais sauf que là, c'est par rapport au Captain Là, t'es juste en train de me America. dire, j'ai pas assez bien suivi les films, donc ça me fait chier parce que j'aimerais bien. Non, mais là, par contre, Endgame, il y a pas que le marteau dans Endgame. Il y a pas que le marteau dans Endgame. Si t'es pas un fan hardcore en soi, Endgame, tu passes à côté, mais de tellement de choses. Tu vis pas le film. Tu passes à côté de détails, pas d'histoire, pas de l'histoire. Tu rates rien. Il y a tellement de trucs où tu vois des gens, mais comme tu dis, s'exclamer, rigoler. Tu vois quand le Captain il dit, je peux le faire toute la journée, et que tu vois des gens qui rigolent. C'est des détails. Je sais, mais quand tu vois des gens qui rigolent, et toi tu comprends pas, parce que tu comprends pas la référence. On peut critiquer le fait que ce soit au final les détails qui soient le plus intéressants dans le film. Ça c'est un autre débat. Oui. Mais je veux dire Je pense que que tu Endgame, c'est un reproches mauvais au exemple. film de venir récompenser l'investissement que les spectateurs ont mis dans une saga. Je trouve ça improbable, honnêtement. Dans une heure, à l'heure aujourd'hui, on est là à dire ouais, les gens on regarde des films sans faire attention et tout. Que pour une fois, t'as un film qui dit bon bah vous êtes fait chier à regarder 20 films, on va vous donner des petites récompenses pour avoir un peu fait gaffe. Bon bah Après le problème c'est de laisser les gens sur le côté. Mais ça doit pas être une conception en soi. Bah si c'est prévu de Ça base. rejoint le C'est sujet de le base. principe même du cinématique, c'est logique. Oui, c'est pour ça que je te dis que j'aime pas. Le cinématique. Pourtant des séries t'en bouffes plein et c'est pareil. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais moi quand je vais au cinéma, je vais pas voir. Mais comment ça se fait que t'as kiffé Better Call Saul alors ? Better Call Saul, c'est dans l'univers de Breaking Bad, ça t'offre plein de trucs. S'il te met une référence que t'as kiffé dans Better Call Saul, tu vas dire ah bah ouais mais non mais attends je me souviens plus à la saison 2 épisode 8. C'est le même principe. Toi tu te souviens donc du coup tu kiffes. Voilà. Bah si. Non mais le même de Tuco, tu vois Tuco, tu te dis je me rappelle pas. Bah oui mais Tuco, bah tu t'en rappelles pas. Bah oui mais si quelqu'un va te dire oh, c'est qui lui, je me rappelle plus, ça fait 8 ans que j'ai pas regardé, c'est pas un argument. C'est parce que moi je suis pas assez fan de Marvel, mais je ne serai jamais assez fan de tous ces cinématiques universe qui vont me faire déplacer si tu veux dans une salle de cinéma pour voir des films en série télé quoi. Moi c'est ça le truc. C'est pas une question de ça je trouve. Non mais ouais, moi j'ai envie de voir un film quoi, voilà, j'ai pas envie de voir et me souvenir qu'il y a 10 ans l'autre. Non mais ce que je veux dire c'est non mais ce qui me dérangeait, moi ce qui me dérangeait le plus dans cette idée de cinématique universe, c'était que les films étaient quand même aussi construits pour annoncer la suite. Je veux dire, quand tu vois la fin de King Kong, ça t'annonçait Godzilla. Et regardez, pour Godzilla. le coup, le Marvel, c'est les scènes post-génériques. C'est 3 minutes dans un film. Ouais, mais bon. King Kong, pareil. À un moment, faut aussi. King Kong, voilà. Non, mais à un moment, faut aussi arrêter avec cette espèce de mythe de les films sont juste là pour préparer les autres. Pour le coup, dans les univers cinématographiques qu'on a connus récemment, c'est des scènes post-génériques. Marvel, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait des espèces de petites scènes post-génériques qui viennent annoncer un peu la suite. Il y a des films, il y a des 2 Dark Universe. Non mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les scènes post-génériques dans Marvel qui t'annoncent.
Il t'annonce la suite. Ant-Man 2, ça dépend. Ant-Man 2, c'est vraiment un épisode qui prépare. De quoi Ant-Man 2, ça prépare pas. Non, mais c'est le monde. Non, ça prépare le monde dessus. Le monde quantique. Ant-Man 2 sert à rien. Les gars, c'est Non. un film juste, c'est juste un film Oui, de merde, non, mais il Ant-Man- prépare. soit- Il oui, est pas là aussi. pour préparer quoi que ce soit, tu vois. Enfin, c'est pas genre. en Il mode, est là, tu vois puis là pas quand même Ant-Man 2, pour introduire le monde quantique que tu vas retrouver en grande partie dans Endgame. Bah, Ant-Man 2 pour moi c'est vraiment un film qui sert à introduire un autre point. Ant-Man 2 c'est un exemple pour moi, il sert à introduire Endgame. Regarde, juste le fond de ce que je voulais dire, c'était que c'était surtout sur la démarche. La démarche de créer un cinématique univers plutôt que de penser, de réfléchir en un seul film. Et c'est ça qui me dérange. Quand on peut sortir de Marvel justement, on n'est pas obligé de toujours citer Voilà, Marvel, voilà, parce que, exactement. Le problème, c'est que les autres se sont plantés. donc, Oui, mais Oui, ils se mais- sont plantés. Bah, il y a que Marvel Qui tient la route, c'est qui sûr. tient la route. Bon, pas pour moi ou peut-être pour toi, parce qu'on n'est pas fan et tout ça, mais on est obligé de reconnaître que ça a fonctionné, que ça a plu et que c'est très populaire. Star Wars en est devenu Euh, un. Non, Star Wars. Ah, si, excuse-moi, quand ils sortent Solo, quand ils sortent Rogue One, c'est typiquement des trucs de Cinematic Universe. C'est pas pareil, c'est pas. c'est Ouais, totalement mais ça. c'est des spin-offs qui n'ont pas. Non, mais ça n'a pas d'influence. Ça n'a pas d'influence. Non, non. Mais non, c'est construit pour. C'est sur comme une- Retour vers le futur. À la base, c'était pas fait. C'était un film unique et ils ont fait une blague à la fin. Et c'est Nick Fury la blague. C'est exactement comme oui, Retour mais vers c'est le une futur, suite du coup. aussi, Retour vers le futur. Ce n'est pas un, Bah, c'est pas un cinématique Ouais, bah, univers. la suite à Iron Man 1, c'est Iron Man 2 puis Avengers. Faut les Oui, voir non, mais comme après, différentes, ils ont développé lignes. d'autres trucs. Ouais, Enfin, parce c'est- je veux dire, qu'il mais ça, faut c'est- développer dans mais- des films. Non mais oui, mais ils ont développé, ils ont pas fait juste la suite d'Iron Man 2. Ils ont fait, je sais pas, un autre truc qui se passait dans le même univers, mais sur un autre personnage. Ouais, mais ça change rien. etc. Mais ça change rien, c'est des films uniques. Non mais ok. C'est des films Oui, non, uniques, mais d'accord. construits uniquement. Vas-y. Non, parce que j'ai moi trois petits arguments rapidement pour revenir un peu sur tout. Moi, les cinématiques univers, je trouve qu'on a du bol. Alors ça fait chier parce que il y a pas que Marvel, mais je vais citer Marvel histoire qu'on ait vraiment des tenants et aboutissants. Moi, je trouve que tu dis, on n'a pas besoin de comprendre le développement, machin, on l'a dans les trois. Iron Man, par exemple. Moi, je suis content que dans Spider-Man Homecoming, on apprenne qu'il y a un côté paternité, etc. Ça développe plus le personnage. On a la chance d'avoir aujourd'hui un cinématique univers qui va nous développer Iron Man alors que c'est même pas sa trilogie. Ce qui fait que du coup, on le développe sur l'ensemble d'un arc et que le mec, il a plusieurs branches, etc. Oui, le Cinematic Universe, c'est aussi beaucoup un travail émotionnel. Pour ceux qu'on... Moi, je suis entièrement d'accord sur Star... Je finis juste. Je suis entièrement d'accord sur Star Wars. Pour moi, l'apparition de Dark Maul à la fin, c'est un universe sur Solo. Même sur Rogue One, où tu vois, voilà, etc. Même sur le principe. C'est de l'émotion. Quand tu vois dans Avenger l'apparition des Gardiens de la Galaxie, ou même dans Endgame, au moment où, même si c'est scénaristique, il revient sur la planète où tu revois Star-Lord danser, etc. C'est aussi un travail émotionnel. Il y a très peu aujourd'hui de licences de cinéma qui arrivent, on le voit avec DC, et qui sont capables de proposer quelque chose où tu te dis, c'est un accomplissement cinématographique quand même, je trouve. Mais si je reprends ton exemple, ça veut dire que je n'ai pas le droit, techniquement, d'aller voir Spider-Man Homecoming, de voir cette fameuse relation dont tu parles, là, de paternité et tout ça. Si je vais juste voir Spider-Man Homecoming sans se taper les autres trucs. Mais t'as ça justement. Juste que Ouais, si mais- t'as vu ceux d'avant, c'est mieux. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux. Mais, ouais, Ouais, non, mais c'est le but. C'est le but du. C'est le principe de quelque chose qui enrichit, qui est enrichi par le reste, quoi. Tu t'investis mais- pas toi personnellement, Oui, mais- tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre que du fait Comment parce ça que parce que donc t'as- ça veut dire non que j'ai parce pas le droit que non. d'aller voir Spider-Man Homecoming, Oui, de mais rien tu- comprendre au background et Mais et si après, t'as tu rien vas me compris, dire- c'est que t'as pas suivi le film. Bah non, mais tu me dis. C'est non mais je veux dire si t'as pas si t'as pas vu, si tu vois Spider-Man Homecoming et t'as Iron Man qui est là, tu rates rien à l'histoire d'Iron Man. Tu rates rien. Et si ceux qui ont Oui, vu mais ceux je rate d'avant, le truc c'est de la en- paternité, machin que je vais Non, pas justement, comprendre. il a jamais été développé avant, il est développé là pour la première fois, donc ça rajoute des éléments. Ah, Il y a d'accord. aucun élément, je pense, de personnage qui n'a été développé, c'est à chaque fois c'est nouveau. La dépression de Thor, c'est dans Thor 3, tu vois, ça n'a jamais été développé dans ceux d'avant ou dans aucun autre film. Les deux seuls qu'on peut dire c'est une suite, c'est Avengers Infinity War, Avengers Endgame, parce que eux c'est une suite directe, et c'est vrai que si t'as pas vu Infinity War, t'es largué. Voilà, on est d'accord. Juste Sinon pour- tu rates rien. Voilà, Tu rates rien. juste pour vous dire, moi, c'était vraiment surtout la démarche de créer un univers partagé et en fait surtout de surfer sur un univers populaire plus que de développer véritablement des personnages, etc. Après, je dis pas que après, Faut que ce soit bien fait, quoi. faut que Derrière. ça soit. Non, mais voilà, je dis pas que ça c'est automatiquement nul. Mais non, mais un c'est parce cinématique univers. Le Je lien dis avec ça- le frontière avec la saga est tellement fine. C'est quoi le principe Star Wars, t'as l'univers de Star Wars. Après, tu peux raconter n'importe quelle histoire dedans. Ah non, mais Ça rentrera dans l'univers cinématique de Star Wars. L'important, c'est Ah les oui, histoires non. que tu vas raconter. oui, mais ça. L'univers, il est riche. Il propose un. Enfin, tu vois, Star Wars, t'as envie d'avoir des histoires dedans. ah non, mais si c'est bien fait, j'irai pas me plaindre. Mais
Enfin, c'est tu vois, juste le que potentiel, il est bien plus grand que juste se dire c'est ces personnages-là et si on sort de ces personnages-là, il y a plus de film. Non, c'est l'univers, mais l'univers, il y a des quand dans certains univers, ça vaut le coup. Quoi. T'as plusieurs styles d'univers aussi. bien sûr, Par exemple, mais- le Dark Universe, bon, il a pas marché. Sur le papier, c'était une idée qui pouvait être intéressante. Il a Après, marché là- il y a longtemps, dans les années Oui, 30. voilà, mais non, t'essayes de- oui, les anciens, Ouais, mais pas le nouveau. Ouais, mais tu vois, ça n'a pas marché. Alors peut-être pas pour cette raison-là de créer un univers. Peut-être ça n'a pas marché parce que le scénario était bidon et que c'était mal Ah oui, réalisé, complètement. etc. Mais ce sur que le je veux papier, dire- c'était une bonne idée. Mais sur le papier, je sais pas si c'est une bonne idée en fait, parce que Bah, celui Le- des années non, 30, mais- il était cool. oui, mais c'était les films de la Hammer, oui, mais c'était c'était non, ouais. c'était pas vraiment des films qui Non. étaient. C'était pas pensé comme ça. En fait, les films de 1930 avec Boris Karloff et tout. Les gars, il y a un Non, film mais il y a un film qui réunit tous les monstres. Non, mais c'était pas forcément pensé comme un espèce de multivers, pas de multivers, de cinématique universe. Non, mais c'était peut-être pas la même démarche commerciale comme maintenant. C'est ça que je veux dire. Ça s'est transformé comme ça. Oui, Voilà, mais- c'est pour ça que je dis pas que un cinématique univers c'est automatiquement nul. C'est juste que Pixar s'en est un, par j'ai exemple. pas été convaincu. Comment? Pixar s'en est un, mais c'est bon, c'est tellement de l'ordre de l'anecdotique que Voilà, personne ne le bah, remarque. c'est comme voilà, Mais moi, ça fait si tu plaisir veux, aussi. il y a un cinématique univers comment que ça, ce j'adore. Pixar s'en est Oui, tous les films Pourquoi Pixar sont dans le même univers. T'as une timeline. Alors c'est une théorie, mais bon, elle est quand même. Ça, Ouais, ça, mais non, non, ça- ça reste une Bah, théorie. écoute, Ouais, mais ça, C'est ça des reste une théorie. références sur les films, Ouais, mais mais ça n'a regarde. rien à voir avec un Regarde, multivers. il Moi, te met- par exemple- par exemple, t'as la même dans tous les films Pixar, t'as la même société. C'est-à-dire que t'as la Big Oui, and mais Elle là, là, c'est- oui, c'est mais- dans tout. Oui, mais donc Oui, ça mais veut ça dire n'a que aucune. c'est. Oui, mais regarde, Bah, critique. c'est le Ouais, mais principe masqué. du- Ça n'a. Mais c'est la même Voilà, chose que exactement. ton histoire Ça- de marteau. Non, C'est non, juste des non, petits mais non, détails. mais non, mais non. Tu Non, trouves non, 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 Bah non, non, je- non. si, Le les marteau, gars. ça constitue un climax de la fin du film. Climax parce que t'as vu la réaction de la salle, mais émotionnellement parlant. Ah c'est- bah c'est- quand même, c'est pas un moment où le film change. c'est Le bah, film reste quand- le même après le marteau. c'est ce qui permet à il- Captain America de sauver la mise et mais de ils sauver sont tout pas le monde. la mise avec- du tout. Bah il prend le marteau. Non, 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 moi je suis d'accord avec Masqué sur des trucs qui peuvent être vachement techniques comme ça. Tarantino et Rodriguez, ils ont un universe. Le Big Kahuna Burger, c'est là où dans Pulp Fiction il achète son burger, et c'est aussi l'endroit où Clooney va l'acheter dans Une Nuit en Enfer. Le personnage de Earl McGraw, c'est le shérif d'Une Nuit en Enfer qu'on retrouve dans Kill Bill. Kill Bill, c'est son gamin, même si Non mais tu Kill pars. Bill, elle parle de la série. Elle dit j'ai passé un casting pour une série ou une espèce de tueur à gage. Tu vois, il fait des références. Ça, c'est un style d'univers, et t'as le style d'univers aussi créatif autour d'un réalisateur. Pour moi, la trilogie Cornetto. La trilogie Cornetto, est-ce un Cinematic Universe? Non. Est-ce que c'est un univers cinématographique créatif par son créateur? Bah ouais, dans un sens. Oui, Donc, ouais, moi, mais je trouve que ça, c'est ne aussi sont pas- intéressant. les acteurs ne jouent pas les mêmes Ah personnages. oui, mais enfin, Donc sur ça, un y a pas- Cinématique y a pas Universe, les tu peux histoires. pas parler que de Marvel. Tu vois, il y a plein je trouve qu'il y a Non, plein non, de... non, non, je Godzilla, parle- alors, non. de Godzilla et du truc là. Oui, Et de Kong. de Donc King ça, Kong. c'est aussi un univers partagé. Oui, mais on n'a pas encore eu la bouche. Oui, mais j'ai l'impression que c'est surtout la concrétisation d'un fantasme de voir des personnages populaires réunis dans le même film et tout ça, c'est ça qui me saoule. Quand vous Mais- citez des exemples plus intimistes, vous nous dites bah non, c'est pas des Cinematic Universe. Si, il y a plusieurs degrés, c'est juste ça. Non, mais c'est justement là où je voulais en venir. L'exemple qu'a sorti Valou par rapport à Tarantino et Rodriguez, ça je trouve ça C'est justement. comme ça. Non, mais pourtant, oui, mais c'est quand c'est de l'ordre du clin d'œil comme ça, comme c'est un petit peu. Ça me plaît, tu vois. Par exemple, Un prince à New York. Et un fauteuil pour deux, on pourrait presque croire que c'est dans le même univers puisque tu as le personnage de Randolph et de Mortimer qu'on retrouve dans Un prince à New York, qui trouve les deux clodos et tout. clin d'œil. Mais ça, je trouve ça amusant, mais c'est un clin d'œil. Mais c'est justement, comme dans Gremlins. Tu peux côté plusieurs degrés que tu te dises bon bah là on va faire un clin d'œil et on peut aussi exploiter le truc pour en faire quelque chose de plus riche. Eh bien, moi, là où je voulais. Et en Bon, plus, je vais c'est- conclure en disant ça. Là où je voulais en venir par rapport à tout ce débat, c'est que je n'ai pas encore été convaincu par un Cinematic Universe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et que tant que c'était dans l'ordre du clin d'œil, ça me plaisait bien. Je trouvais ça sympa parce que c'était de l'ordre du clin d'œil. Mais pour l'instant, j'ai pas été convaincu ni par Marvel, ni par le DCU, ni par Monsterverse, Horrorverse. Nick ta mère verse. Donc voilà, c'est tout. Quelqu'un a quelque chose à dire pour terminer? Oui, non, c'est ça, c'est que ça reste pour moi là, tous ces trucs, référence à Tarantino et tout ça, ça reste pour moi du domaine du clin d'œil. C'est parce que t'as écrit les scénars avec Voilà. Big Kahuna Burger et machin. Pour moi, Oui, c'est pas c'est des pas- univers, ça n'a rien à voir. Mais les gars, C'est c'est pas- des univers. Après, c'est Non, différents ouais, degrés. mais- Ça, son univers à lui. Qui Non, mais- qui mais- aujourd'hui t'indique qu'Une Nuit en Enfer ne se passe pas dans le même créneau que Pulp Fiction? Non, mais c'est du clin d'œil, mais après, c'est pas les mêmes histoires. Oui, mais c'est pas les mêmes C'est vrai, y a histoires. rien. Mais on s'en fout même si ça se passe dans le même créneau, ça n'est pas les mêmes histoires. Donc on Mais s'en c'est le tape. principe du Cinematic Universe. Vous êtes en train de Ah pas- non, non, bah non, Si c'est bah les non. mêmes histoires, c'est Ah des bon, franchises. le Marvel Cinematic Universe, ça se passe dans le même truc, avec les mêmes personnages. Non, 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 non. Les Gardiens de la Galaxie, c'est quoi le rapport avec Iron Mais Man? oui, les gars, vous êtes vous êtes totalement à côté de la plaque, quoi. Mais non, mais après tous ces films. Mais non. Mais oui, mais les Gardiens, Captain America, First Avengers. Les Gardiens, c'est toujours un bon Thor. exemple. Oui, mais après ils se sont rejoints. Ah
Après, ils se rejoignent. Alors que chez Tarantino, ils se rejoignent pas. Mais enfin. tu sais pas, peut-être qu'un jour ils vont se rejoindre. Ouais, Non, mais- arrête. Attendez. Mais non. Eh, Ils ont fait- soyez Attends. honnêtes, vous verrez Ouais. pas l'univers de Pulp Fiction dans l'univers du Nuit en Enfer avec Bah des oui. zombies, enfin avec des Mais des qu'est-ce que vampires. on n'en sait rien, c'est au Ah, Mexique. ce serait Ah. ridicule. Mais Ils non, ont fait- bah ils ont alors fait dans ce cas-là, dis cinématique. qu'une nuit en enfer, c'est ridicule. Non, Ils ont- C'est au début, c'est un pas thriller qui devient un film de vampire. Non, parce que c'est construit comme Ils ont, ça. fait, Non, non, ils non. ont fait Cinematic Universe pour refaire ce qui avait été fait en comics. Donc là, oui, le Cinematic Universe, c'est de mélanger des univers est légitime. Mais là, dans le cas de Tarantino, ça n'a rien à voir. C'est des clins d'œil. de Attends, machin. Earl McGraw, qui est un personnage qui revient quasi à chaque fois, même dans Kill Oui, mais Bill. il n'a aucune incidence dans l'autre histoire, c'est ça que je veux te dire. Oui, voilà. Ouais, Split aussi. Je trouve que c'est un exemple catastrophique. Parce que Pourquoi Split, ils ont profité du fait de la mode du Marvel Cinematic Universe ou de la mode du Cinematic Universe, et à la fin, ils ont fait une scène post-générique. Et toi, t'as dit que c'est une bonne chose, ça. Alors, je comprends pas pourquoi t'aimes pas Marvel alors que t'as aimé la fin de Split, qui est totalement dans le même contexte et le même cadre que fait Marvel. J'ai aimé parce Hyper que- opportuniste. Et t'as aimé Split. C'est juste que toi, t'aimes non, mais c'est juste que toi, t'aimes Unbreakable, t'aimes Incassable, et voir un truc qui se rapproche d'Incassable, ça t'a touché. Comme ça touche des gens de Marvel Cinematic Universe. Mais c'est exactement la même chose. Split, Incassable et Glass. complètement, C'est pas une trilogie, hein, c'est un Cinematic Universe. Oui. C'est exactement Bah la même si, chose. c'est. Bah, si, Avengers, tu suis- c'est tu Avengers, suis- c'est une trilogie aussi alors. Enfin, une quadrologie. Oui, Split, parce que t'as dit que t'aimais bien, mais c'est exactement Non, les mais mêmes procédés. j'ai bien c'est- aimé, aussi surtout parce que ça a été une surprise, ça a été quelque chose d'inattendu. Oui, bah Marvel, c'était Euh, une grosse surprise à l'époque. Bah non, c'était plus une Bah, surprise. quand Nick Oui, Fury débarque d'accord. au début, si, ça a surpris les gens, excuse-moi, mais bon. À quel moment Au premier Avengers, au premier Iron Man, quand il débarque et qu'il dit. Ah non, mais faut que je vous d'accord, parle de non, mais l'Avengers ok, Initiative, oui, enfin, oui, il y a 10 ans, mais après c'était plus la surprise. parce qu'ils Non ont mais été- voilà. non, parce Non qu'ils mais ont attends, été mais moi j'ai adoré les premiers Marvel, Mais les c'est premiers bien ce Iron que je Man, les t'explique. premiers. Et Non, mais les voilà. premiers Marvel que t'as bien aimé, c'était le Ça principe m'a d'un énervé Cinematic qu'il y ait Universe. toutes ces ramifications. Ah bah ouais, mais voilà. Voilà, c'est tout. Mais bon. Non, mais bah, ce qui bref. t'a énervé, c'est juste qu'il tire sur la corde trop longtemps. Mais à partir du jusqu'au premier Avengers, le principe, il est pas problématique. T'as des films qui ont rien à voir, qui finissent par se réunir dans un apothéose. Après, qu'ils fassent 15 films derrière et qu'on en ait marre. Ouais, ok. mais regarde, là où ça Mais, tient pas le Marvel Cinematic Universe, c'est que oui, il te présente plein de super-héros et à un moment donné, tu te dis, mais alors attends, pourquoi l'autre, la super-héros, il débarque pas maintenant qu'ils sont dans la merde. Toujours Parce que- expliqué. C'est toujours, ouais, enfin avec des explications, tu sais pas trop qui tiennent sur des bouts de papier. C'est toujours hein, expliqué. c'est- Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils viennent. Ouais, les ouais, gens. ouais. Dans Homecoming, pourquoi il n'y a pas Iron Man? Oh putain, il y a Iron Man. mais d'accord. Il est où Hulk? Il est dans Thor. Enfin, ils l'ont fait parce que maintenant ils Soyez ont. honnête, il y a eu des films Marvel où tu. Bah, Au pourquoi début. Captain Marvel, qu'est-ce qu'elle foutait? Elle attendait quoi? Elle attendait la fin du film pour débarquer? Elodie, ouais. Ouais, enfin voilà, c'est expédié en une. Ouais, enfin c'est expédié en une phrase. C'est facile, c'est de la couille. Voilà. Non, mais tout ce qu'il y a, que je c'est voulais que dire. oui, d'ailleurs. Donc 20 secondes, voilà, allez. allez, voilà, c'est terminé. C'est voilà. terminé. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu vas te faire pense encore que- défoncer. Je vais me faire encore défoncer. Non, mais c'était de façon, c'est pas que pour viser Marvel. Moi, Oui, on voilà, s'en fout. c'était un sujet de débat. Voilà, on en débat. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne de tout le monde ici et vive la France. Salut.